Le livre de la bonté, je le réalise subitement. On ne peut pas l'écrire. C'est tellement évident que comme tout ce qu'on a sous les yeux, on ne s'en aperçoit pas tout de suite. Ce n'est pas que les bons manquent tout à fait. Des bons, il y en a. La difficulté, c'est que les méchants, ils sont partout. Je sais, c'est navrant. On aimerait tant vivre dans un monde sans méchanceté, où tous les rêves de parousie s'accompliraient. Mais qu'on réfléchisse un court instant. Un tel monde est impossible. Déjà, les bons n'auraient pas le moyen d'être bons s'il n'y avait pas de méchants. Et en sortant d'arguments aussi mesquins, essayons d'imaginer le règne de la promesse accomplie, de la venue triomphale du Messie. Pas Jésus-Christ, évidemment. Le pauvre, il a triomphé de rien. On l'a cloué sur une croix où ses fidèles se sont ingéniés à le maintenir pour s'autoriser à crucifier père et mère au nom de sa charité. Même qu'après 20 siècles de joyeux massacres, ils ont des remords, ils se repentent. C'est dire si leur morale est bas. Non, je parle du Messie d'Israël, de celui qui réconcilie le loup et l'agneau, la panthère et le chevreau, de celui qui apporte la paix et la justice sur la terre. Eh bien, ça ne résiste pas à l'examen de la raison. C'est un monde sans dualité qui sombre dans l'inertie ou dans l'entropie. On meurt d'ennui au paradis. Lisez la Divine Comédie. À l'enfer, on se passionne. Au paradis, on démissionne. L'enfer est feu et flamme. On aime le feu, ce qui brûle. Faut avouer notre penchant pyromane. Le problème du mal est posé. Eh oui, qui peut s'en empêcher de mal agir de temps en temps, de se livrer au mal avec un malin plaisir, ravi d'être coupable et de s'abandonner au péché? Un peu de mal, ça n'a jamais fait de mal à personne. Et c'est pas si mal après tout, de faucher à Carrefour ou chez Auchan, d'échapper furtivement à un malus mérité, ou de libérer par bouffée ses plus mauvais instincts, comme de battre sa femme, ses enfants ou son chien, qui ne l'avait pas volé, même que vos copains rigolent et vous approuvent, que votre chien file doux, que vos enfants obéissent, et que votre femme battue, après des reproches indignés et justifiés, se glisse dans vos bras, la culotte déjà trempée du désir de vous pardonner. C'est drôle comme ces émotions blâmables et perverses renouvellent le plaisir et intensifient l'orgasme. Autrement, il devient monotone. Faut être le roi des cons en ménage pour s'imaginer que la fidélité, la loyauté, la bonté vont vous sauver du naufrage. Au contraire, ça fait chavirer. Et il y a de quoi en vérité. Faut pas violer la nature humaine. Non, faut violer sa femme et battre ses mômes. Ça fait fonctionner les hormones et on retrouve sa tranquillité d'esprit. Et tout pareil pour les maladies, les cataclysmes, les guerres. Ça fouette le sang. Le pire serait qu'il arrive rien. Le sécher sur pied. La vie serait qu'un long fleuve immuable. Non, le loup dévore l'agneau, la panthère le chevreau, le fort écrase le faible. C'est cruel à dire, mais c'est très bien comme ça. Il faut ça pour que le monde tourne rond. Ça fait partie du désordre inhérent à la création. Alors les bons, on va quand même pas les mettre à la poubelle. Des bons, il en faut. Ne serait-ce que pour soulager le lourd fardeau de la méchanceté humaine. Mais des bons, il en faut beaucoup moins que des méchants. Il les faut à dose homéopathique. Pas plus de 10 justes pour sauver Sodome et Gomorrhe. L'embêtant, c'est qu'on ne les a pas trouvés, dans des villes pourtant peuplées. Alors il y a un effort à faire pour en avoir en quantité suffisante au prochain coup dur. Ça n'a l'air de rien, mais c'est moins facile qu'il n'y paraît. Ce monde-ci serait sauvé si on réalisait la nécessaire condition d'avoir au moins un bon pour 1000 méchants. Ce n'est pas trop demandé. Quant au livre de la bonté, personne ne l'écrira. Jamais. Il y faudrait une autre humanité que la nôtre. Et si on va au fond des choses, on est tous d'accord pour ne pas vouloir qu'elle change, notre humanité. Les méchants, parce qu'ils sont méchants. Et les bons, c'est connu, parce qu'ils sont trop bons.